Il y en a qui te diraient que tu es asexué, asexuel. Et tu sais, il y a ces étiquettes-là chez les féministes, alors je sais pas si c'est... Malheureusement, pourtant je suis pas du tout dans la mouvance gauchiste ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que au final, je me considère presque comme asexuel. Mais là, ça me fait penser, 2 éléments. J'ai découvert que j'étais sapiosexuel. Tu sais c'est quoi? Ouais. Ça, c'est très beau mot, ça. Ça, si Mais- tu veux mais pas te je- faire tacler par je me le considère. 18-25, faut Ouais, pas... ouais, je suis désolé, je suis désolé. Dis-leur que t'as lu Otto Wenninger, ça va les rassurer. C'est bon. D'accord, oui, j'ai tenté de lire Otto Wenninger. C'est que ses caractères... Trop scientifique, très dur. C'est pas scientifique, mais Oui, non, mais après, c'est du haut niveau philosophique, mais c'est pas très scientifique. Il n'y a pas de méthode très... D'accord, oui, peut-être, mais en tout cas, vu que les mots qu'ils utilisent, c'est trop pas facile à pompeux, lire, ouais. c'est pas facile. Enfin, C'est- j'ai essayé, je crois que je suis arrêté au milieu et jusqu'à encore aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est mal, ce serait quelque chose de mal et de violent pour la fille que de se faire pénétrer par un homme, par toi en l'occurrence? Pourquoi est-ce que... Pour moi, ça fait partie de la vie. C'est la, je sais pas, c'est la hiérarchie sexuelle, je ne sais quoi, mais Bah, il y a ce que tu sais et il y a ce que ton corps sait aussi, ouais, c'est et pas pareil. mon corps ne répond Corps pas, refuse. Ouais, il y a une déconnexion entre ce que je sais, comment ça fonctionne dans la vie, en théorie, et ce que j'arrive pas à faire. Enfin, ouais, je n'arrive pas à incarner ça et être, et comment ça représenter symboliquement le meurtrier avec son épée, quoi. Mais en fait, pour toi, du coup, tu serais forcément obligé d'incarner le rôle d'un homme dominant, d'un mâle dominant quand tu seras avec une femme. Tu peux pas juste être... Là, tu dis quelque chose qui me fait penser au fait que j'étais intéressé par une fille il y a encore très récemment. Donc là, ça sort après mes expériences homo, donc après mon indifférence totale avec des filles. Et avec elle, je me sentais très à l'aise, justement, parce que c'est une femme très entreprenante. C'est le genre de fille qui a déjà eu d'expérience un peu lesbien et compagnie. Je ne sais pas si tu vois le genre de profil, donc très ouvert d'esprit. Et je disais, est-ce que ça te plairait de faire l'amour avec moi, quoi. Vu que je suis très ouvert avec elle, de parler de tout et n'importe quoi. Et elle me disait oui, ça ne la dérange pas de baiser avec un homo. Mais sauf que après, je sais pas, ça me faisait peur quand même de passer à l'acte. Quand bien même, elle serait l'entreprenante et Ouais, toi... ouais, exactement. Alors qu'elle m'intéresse beaucoup physiquement. Enfin, moi, physiquement, elle me fait quelque chose. Elle me laisse pas indifférent parce que je me sens à l'aise au final avec elle. Je sais qu'elle va pas me juger, alors qu'avec les autres filles, je sais que dans mon rôle, enfin, je peux pas. Comme si pour moi, je sais que je vais pas les plaire, donc c'est mort. Alors qu'avec elle, je sais pas, je, je me sens à l'aise et à chaque fois que je suis avec elle, j'ai bu 2-3 verres, je limite, faisons l'amour. Ouais, ça fait penser, bah, tu parlais de Wenninger, là, les histoires de complémentarité en fait. Le Ouais. pôle masculin qui répond au pôle féminin, quoi. Ce qui est compliqué parce que je suis pas attiré quand même par des filles qui. Enfin, je suis pas attiré. Enfin, déjà, je suis très peu attiré par des filles, mais je pense que c'est vraiment psychologique. Il faut que elle reste légèrement féminine tout en étant entreprenante et comment dire ça. Et, et forte mentalement aussi. Me sentir en sécurité dans les bras d'une femme. Alors que généralement on pense à l'inverse. Parce que tu parles souvent de volonté de puissance, donc de Je viens de puissance découvrir ça, masculine. c'est pour ça. Ok. Et qu'est-ce que t'aimerais être en fait? Si là tu pouvais être exactement ce que tu veux, à la fois physiquement, niveau de ton caractère, t'aimerais être comment en fait? J'aimerais tout être du gars sportif, hein, c'est l'idéal, le gars sportif, enfin, viril mentalement et physiquement. Ce serait quoi alors? Quand je dis baraqué, pas forcément hyper baraqué, mais baraqué quand même, et qui impose forcément sa réalité, quoi que ce soit, alors que moi je suis plus dans le retrait. Je cherche toujours à concilier les gens, dans la conciliation, sociabilité, quoi que ce soit, alors qu'il y a des gens qui sont affrontent plus dans la confrontation, dans la compétition. Ils prennent du plaisir d'être dans la compétition. Moi, je prends du plaisir d'être dans la sociabilité et communiquer. Parce que pour moi, là, être compétitif, c'est être individualiste. Et je suis pas, enfin, je sais pas, c'est pas ma personnalité. Et pourtant, c'est des gens qui réussissent dans la vie. Donc, je vois que d'un point de vue strictement pragmatique, bah oui, c'est très fonctionnel. Et peut-être c'est ça qui me fait défaut, c'est que j'ai du mal personnellement à être plus pragmatique au final. Donc je suis peut-être trop
Enfin, je cherche toujours la paix. Genre, par exemple, un truc très concret, j'arrive pas, quand je me dispute avec quelqu'un, je n'arrive pas à exprimer ma colère face à face. Je suis obligé de passer par, encore aujourd'hui, à mon âge, par des textes virtuels, SMS, messages et tout, pour expliquer mon profond désaccord. Face à face, et la confrontation me rebute, me fait peur. Donc j'ai du mal à confronter, à imposer mes limites. Ton cadre, tes limites. Ouais, ah oui, ça c'est sûr. Parce que je voulais te poser la question, tu dis tout le temps de vouloir, t'aimerais être ce sportif, ce modèle un peu viril que tu as en tête. Mais c'est pourquoi en fait? C'est pour avoir accès aux femmes? C'est pour, la réussite professionnelle? Je pense pas forcément, mais vraiment pas du tout aux femmes, ni forcément à la vie sentimentale. C'est pour ma réussite personnelle, parce que je vois que je galère tout simplement et que ma personnalité ne correspond pas. Tu galères donc dans le fait de te faire respecter, c'est ça que tu veux dire? Oui, dans le fait de se respecter, aussi un peu professionnellement et compagnie. Donc je galère, et donc je comprends qu'en termes fonctionnels, c'est sûr que ça fonctionne mieux de l'autre côté que mon cas actuellement, quoi. Et tu crois pas que... Tu crois qu'il faut forcément avoir ces valeurs viriles, ce caractère viril pour se faire respecter? C'est une question naïve, hein, c'est pas... Ben, en tout cas, les gens qui ont ce caractère se font respecter. Moi, je me fais marcher sur les pieds et je dis non, mais continue de marcher sur mes pieds, ça me fait rien. Parce que j'arrive pas à exprimer ma colère. Enfin, j'ai vraiment du mal à exprimer. Je sais pas c'est quoi la colère, en fait. Tout le temps, je ravale tout et je dis non, je suis dans le lâcher prise tout le temps. Voir le déni. Alors qu'il y a d'autres gens qui sont dans la contre-attaque ou qui affrontent le truc frontalement, quoi. Et moi, je refoule tout ça et je suis dans le lâcher prise. Non, je me remets en question alors que l'autre personne ne se remet pas en question. Et je me laisse marcher sur les pieds. Donc je vois que c'est. Je suscite plus de. Comment dire ça? Du désintérêt quand on voit que j'arrive pas. Donc c'est pour ma propre survie que j'idéalise les caractéristiques liées à la masculinité, mais que des femmes aussi peuvent avoir et qui savent se faire respecter. Et c'est ça le tragique aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas si on peut en parler de tragique, mais je ne sais pas si c'est qu'au XXe siècle que le monde occidental. En tout cas, c'est notre cas ici en France aujourd'hui. Enfin, c'est que les femmes ont plus de liberté pour exprimer leur féminité. Elles peuvent s'habiller en mec ou quoi que ce soit. Quand je dis en mec, avec une veste ou quoi que ce soit. Alors qu'un homme, c'est beaucoup plus limité, tu vois. Que ce soit un thème vestimentaire, si on prend l'exemple de ça. Je veux dire, les critères pour définir, enfin, les caractéristiques masculines se rétrécissent sur quelques points. Ça devient de plus en plus limite caricatural. Pourquoi c'est important d'être viril? Je suis trop émotionnel, donc la vérité, c'est quelqu'un qui prend à froid toutes les choses. Peut-être ça bout en lui, mais il n'exprime pas, il ne le montre pas. Et le fait de trop montrer, c'est montrer sa faiblesse. Enfin, je fais que ça durant ma vie, montrer tout de manière très, très naïve et sincère, mes faiblesses. Sauf que ça ne fonctionne plus à un moment donné. C'est-à-dire ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas, je pense que c'est une stratégie aussi pas de se victimiser, mais de montrer ses faiblesses. C'est une stratégie de survie aussi. Quand est-ce que ça t'a aidé de pleurer devant des gens ou Pleurer, peut-être pas forcément. Je suis pas sûr que ça aide pour l'image, pour sa propre image. Mais non, mais montrer j'ai toujours été franc et exprimer quand j'ai peur. Et je pense que j'ai toujours eu des peurs irrationnelles. Je me sens facilement quand je suis hors de ma zone de confort, je m'affole très facilement. Donc j'ai besoin d'être sécurisé quand je montre mes faiblesses pour me faire sécuriser. Mais sauf que, comme je te disais tout à l'heure, on ne peut pas survivre comme ça éternellement. On a besoin de se sécuriser soi-même, quoi. Quand tu montres tes faiblesses, tu obtiens la protection, l'amour des gens. C'est une manière de te sentir aimé. Si tu es dans un contexte légèrement dangereux, enfin, c'est bien sûr dangereux avec différence de niveau, mais où toi tu es en insécurité et que une autre personne peut être en sécurité, ça te protège toi-même, ça te rassure. Donc pouvoir attirer l'attention des gens qui sont protecteurs, c'est un plus. Mais pour la survie, pour toi personnellement,
seul, quand tu vis seul, tu vas pas réussir éternellement à jouer là-dessus, même si tu es sincère dans ce que tu fais. Tu as besoin d'apprendre. On va pas jouer le rôle de la victime toute sa vie. On a besoin d'être son propre héros aussi. Enfin, ça me pensait le triangle de Cartman, c'est ça. Donc après, j'ai besoin d'être mon propre héros et mon propre sauveur, ça c'est sûr. C'est pour moi-même, tu vois, c'est indépendamment des gens autour de moi, c'est indépendamment de ma vie. Et encore une fois, on peut redire, c'est indépendamment de la masculinité. Oui, c'est indépendamment de la construction masculine ou quoi que ce soit, c'est une caractéristique qui aide socialement, que ce soit un homme ou une femme, à s'en sortir dans la vie. Parce que donc il y a ce truc-là, ok, et je voulais savoir si tu crois que le fait d'être un homme et de grandir en tant qu'homme, tu te sens plus... je sais pas le formuler ce truc. Le fait d'être un homme, tu te sens plus obligé d'affirmer ta virilité, en gros. C'est ça la question. Est-ce que en tant que... Est-ce que tu crois que le fait d'avoir... Est-ce qu'il y a une pression sociale sur toi, sur les hommes de manière générale, qui est assez forte sur le fait de devoir incarner un modèle viril? Est-ce que oui c'est le cas, est-ce que non c'est pas le cas? Est-ce que c'est une bonne chose aussi? Vu que moi je pense que c'est le fait que je viens en province, je pense qu'en province les rôles sociaux sont plus caricaturaux que ici dans une grande ville, une métropole telle que Paris au final. Et que des archétypes... Peut-être la banlieue, ça ressemble peut-être plus à la banlieue, déjà, non, la banlieue parisienne, ouais. Ouais. Mais oui, donc du coup, il y a une pression plus sociale, plus importante d'où je viens en tout cas. Et donc, est-ce que c'est bien ou mal? Je sais pas, moi-même je n'ai pas réponse. Est-ce que c'est cette pression sociale qui t'a fait naître en toi cette envie de suivre ce modèle viril? Peut-être. Ou est-ce que c'est quelque chose de viscéral qui est inné? Est-ce que c'est un mélange des deux? J'ai pas les réponses moi-même, peut-être c'est les deux. Hein. Parce que je vois bien des gens dire oui mais en fait si tu avais vécu dans un environnement où on encourageait les hommes efféminés à exprimer leurs émotions, leurs faiblesses, peut-être que tu n'aurais pas souffert. Oui, peut-être, mais est-ce que ça m'aurait aidé à être un homme pleinement épanoui au final d'être comme ça aussi? Non, je pense pas, enfin je pense, après je peux me tromper, hein. Mais peut-être j'aurais pas eu cette pression et l'obsession que j'ai, ou plus ou moins, je sais pas si on peut parler d'obsession, d'être viril, et toujours attiré par tout ce qui est grand et beau. Je suis toujours attiré par ce qui est grand et beau. Enfin, je crois même à un point de vue par exemple architectural, quand quelque chose est grand, ça m'émerveille, ça m'enthousiasme, transporté divinement. Alors que non, je pense que je suis en train de me perdre. Non, c'est... Cette pression d'être masculin, est-ce qu'elle est plus forte chez les hommes? Est-ce qu'on en demande plus aux hommes aussi, tu vois? Est-ce qu'on en demande... On parle souvent, tu sais, du féminisme des femmes, que d'être désirables et tout. Il y a aussi une grosse pression chez les femmes d'être féminines, d'être désirables, et on oublie qu'il y a aussi une pression sur les hommes d'être viril, d'être protecteur. Je pense que c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on vit dans une société dite égalitaire, et pourtant le mec qui est pas capable de protéger sa copine, on va l'appeler tapette, quoi. Mm-hmm. Donc, peut-être ici à Paris, toute la tapette est valorisée. Donc c'est... Elle n'est pas valorisée. Non, parce que les hommes ici sont très émasculés. Ouais. Très émasculés. Enfin, je vois ça comme ça, pour moi. Alors, c'est rigolo parce que j'ai l'impression que plus le modèle dit tapette est mis en avant dans les médias, moins il est valorisé par les femmes et par les autres hommes en fait. C'est assez rigolo quoi. Mm-hmm. Comme si à force de mettre ce modèle-là en avant, on augmentait la fascination. Pas forcément la tapette, mais le métrosexuel entre autres. Oui, j'utilise ça de manière péjorative volontairement pour marquer un petit peu, mais c'est une étiquette quoi. La problématique de base de la vidéo, c'était un petit peu d'expliquer que la misère affective, t'avais en quelque sorte poussé dans les bras des hommes quoi. C'est ton cas personnel, je dis pas que c'est le cas de tous les mecs. Moi, c'est mon histoire personnelle. C'est ton histoire, voilà. Le but, c'est pas de donner des leçons quoi. Non, je ne généralise pas du tout. Je sais que c'est mon histoire. Peut-être ça peut parler à d'autres personnes, mais au moins c'est mon histoire. Et il y a la misère affective, et puis il y a aussi un petit peu
T'as toujours été fasciné par cette virilité apparemment que tu n'arrives pas à exprimer, et donc tu vas la rechercher auprès de ceux qui arrivent à... Dans le mot fascination, il y a phallus. Il y a phallus, ouais, phallus, fascinus, phallus. Hein, Ouais, fascinus phallus. Ce que tu n'arrives pas à offrir aux femmes, tu vas le chercher auprès des hommes, quoi. C'est un peu ça, si je devais résumer. Je veux pas mettre des mots sur... Non mais si, enfin tu as mis les mots. J'ai du mal à verbaliser peut-être, mais c'est à peu près ça. Bon, bah très bien. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir échangé avec moi, Antoine. On fera peut-être une partie 2. Bon, on regarde ce que ça donne. Hein. C'est les premiers interviews que je fais. Et je précise à nouveau qu'Antoine fait ça de manière totalement désintéressée, tout comme Justine dans la vidéo précédente d'ailleurs. Tu ne reçois ni argent, ni publicité pour ton Instagram ou Twitter si tu en avais un, ni quoi que ce soit, ni même reconnaissance sociale, puisque tu te caches, tu préfères rester plutôt discret là-dessus, quoi. Donc pour ça, je te remercie vraiment, et d'autant plus que c'est la première fois que tu parles devant une caméra, je crois, donc ça doit pas être très facile à faire. Donc en tout cas, voilà, merci beaucoup Antoine. Merci à toi. Et ceux qui veulent... C'était un bel échange en tout cas. C'était intéressant, ouais. Ouais. Autant pour moi-même, quoi. Bah super. Et ceux qui veulent échanger, hommes ou femmes, sur les sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter par mail, je mettrai l'adresse en barre d'infos. Voilà, bonne soirée ou bonne journée, hein. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Mon amour pour elle était du genre aller jusqu'aux étoiles. L'amour stratosphérique que j'ai dû cacher d'un voile. L'humour sombre, la peau sombre, je dessinais cette toile. Des jeux d'ombre sous les draps assez courts. On tient je dis on, car elle en a fait vriller plus d'un. Et chacune de ses cibles était fatiguée à vue d'œil. Et je meurs encore, cette fille me dévore. Besoin d'anticorps pour la